Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans votre espace Valoriser le sacrifice de Jésus-Christ. Notre thème de la semaine est quel est l'impact de la foi dans la vie d'un chrétien. Frères et sœurs en Christ, la foi joue un très grand rôle dans notre marche avec Jésus-Christ. La foi nous conduit dans les dimensions qu'on n'espère même pas avoir même avec Jésus-Christ. Voyez-vous, la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, en un mot, encourage Jésus-Christ de Nazareth que nous avions décidé de suivre à nous vraiment écraser de bénédictions, à vraiment nous envoyer dans des niveaux très élevés. Parce que la marche avec lui, ce n'est pas une marche physique, c'est une marche spirituelle. Parce que nous marchons avec quelqu'un qu'on ne voit pas, nous marchons avec un esprit. Donc si tu n'as pas ta foi branchée sur cet esprit-là, c'est pas sûr que tu puisses bénéficier des bénédictions qui émanent de cet esprit-là. Donc vraiment, quand on a la foi, notre foi est vraiment branchée sur Jésus-Christ. Lui-même, il est content. Ça lui donne vraiment la force même. Son cœur est réjoui et il nous bénit même. Il nous donne même des bénédictions même extraordinaires. Nous-mêmes qui sommes les hommes, si par exemple, je prends un exemple, tu vis avec ton mari, que étant à la maison, un voisin vient te gifler toi la femme. Et puis ton mari veut aller te défendre. Maintenant, toi, ils t'ont giflé. Ton mari dit, ça va te défendre. Et puis tu dis à ton mari, tu vas aller faire quoi là-bas même? Tu penses que tu as force. Il va te frapper. Même si le monsieur m'a force, mais il va décourager même. Toi, on va aller te défendre. C'est toi qui es en train de décourager la personne. Donc, nous-mêmes qui sommes hommes, même là, quand on nous fait ça même là, du coup, on est désarmé, on est découragé. C'est comme fait même là, on n'a même plus l'envie même de faire cette chose-là. Parce que toi, quelqu'un veut t'aider, tu décourages déjà cette personne. Or, si tu encourages ton mari, il dit vraiment, je sais que tu peux y arriver, c'est que tu vas le frapper. Il faut le frapper, il va savoir que vraiment, moi aussi j'ai un mari, j'ai quelqu'un à la maison ici qui est plus fort que lui. Même si ton mari n'a pas force, même à partir du moment où tu lui as donné ce courage-là, il se sent vraiment fort. Il va se surpasser. Vous voyez, nous les hommes là, quand on nous encourage à faire certaines choses, on se surpasse, on s'oublie, mais on fait des choses même extraordinaires. En plus forte raison, Dieu. Quand tu places ta foi en Dieu, c'est lui qui a toutes choses dans sa main. Le monde entier, l'humanité se trouve en ses mains. C'est lui qui a fait toutes choses. Donc, quand on place notre foi en cette personne-là qui est Jésus-Christ, là, vraiment, imaginez un peu les bénédictions, les grâces qu'on peut avoir. Je ne suis pas en train de vous dire aussi que c'est parce que nous sommes chrétiens qu'on ne va pas traverser les difficultés. Le diable existe. Dieu existe. Le Jésus que nous adorons, il existe bel et bien. Le diable à sa mission, c'est quoi? C'est de créer les difficultés dans la vie de ceux qui ont choisi de suivre Christ. Parce que le diable veut notre âme. Dieu aussi, il veut notre âme. Donc lui, quand tu es déséquilibré, quand tu n'as pas une foi vraiment bien assise, il vient te mélanger les pédales. Il vient s'aimer la maladie ou bien les disputes dans ta maison, dans ton foyer, tout ça, pour pouvoir te déconnecter de ton Dieu que tu as décidé de suivre. Mais notre Dieu aussi, il a sa mission. Et sa mission, c'est quoi? Sa mission, c'est de déstabiliser le plan du diable dans notre vie. Sa mission, c'est de toujours nous défendre. Sa mission, c'est de toujours œuvrer afin qu'on soit pour lui. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse des choses qui vont décourager Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que nous pouvons faire là. On ne peut pas aller combattre le diable. C'est Jésus celui qui a la capacité de le faire. Donc nous, c'est qu'on doit faire. On a un rôle à jouer. Et notre part, c'est quoi? Notre part, c'est d'avoir la foi branchée sur ce Jésus-là qui est notre défenseur. Mais si on n'a pas la foi branchée sur lui, on a choisi de l'adorer et puis on n'a pas notre foi qui est branchée sur lui. Il dit, ce problème que je traverse même là, cette situation que je vis là, voici je travaille, il me renvoie de mon emploi, voici j'ai fait mon enfant, voici un enfant qui est malade. Est-ce que Jésus est capable de guérir cet enfant-là? Ou bien est-ce que Jésus est capable même de me donner un autre emploi? Ou bien le concours, ou bien l'examen que j'ai passé même, est-ce que ça va marcher même? La manière des sujets était bizarre, mais est-ce que ça va marcher? Mais toi, tu dis que tu es un Dieu que tu adores. Si tu n'as pas ta foi branchée sur ce Dieu-là, comment tu pourras dire aux autres que vraiment mon Dieu que j'adore là, il est puissant? Comment tu pourras chanter un jour les éloges de ce Dieu que tu as choisi de suivre là? Si toi-même là, tu l'adores là, tu n'as pas confiance en ce Dieu. C'est que quelque part même, tu te dévalorises toi-même.
Parce que tu dis que tu adores un Dieu, tu vis que pour cette personne-là, et puis tu n'as pas confiance en elle. C'est pas la peine, il faut choisir un autre chemin. Je vais dire, frère et soeur, quel qu'en soit ce qui va se passer, ayons notre foi branchée sur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a longtemps, nous sommes nés. Et quand peut-être tu prends 5 années passées, il y a des choses même que Dieu a opérées dans ta vie. Parce que souvent, nous, nos parents ne sont pas forcément des chrétiens. Or, nous sommes dans un monde spirituel. Tu n'es pas chrétien, tu vas forcément pratiquer un autre spirituel qui n'est pas bon. Quand tu n'es pas dans le spirituel des chrétiens, en tout cas, quand tu n'es pas avec Christ, tu es avec le diable. Tu n'adores pas Dieu, c'est le diable que tu adores. Parce que c'est forcément l'un ou l'autre. Donc, nos parents qui ne connaissaient pas Christ, forcément, ils ont fait des adorations bizarres. Si toi, tu es né dans une famille de sorciers, par exemple, ton père met ta mère les sorciers, elle bouffe pour les autres. Elle va forcément aussi donner pour elle aussi. Maintenant, si on bouffe, quand ça arrive sur toi, souvent, il y a des situations même qui t'arrivent, des maladies bizarres. Souvent, en tout cas, la mort même t'a plusieurs fois loupé quand tu ne connaissais pas Christ. Parce que tu es né dans une famille qui pratiquait le mauvais spirituel. Mais Dieu a mis sa main sur toi. Dieu t'a protégé parce que Dieu sait que avec toi, il pourra faire en tout cas, avec toi, il pourra gagner des âmes. Donc, il t'a protégé. Aujourd'hui, Dieu merci, tu as pu découvrir la voie de Dieu. Aujourd'hui, Dieu merci, tu es devenue chrétienne. Maintenant, tu es chrétienne, ce Dieu que tu adores là, ce Dieu sur qui tu comptes, ce Dieu qui t'a protégé quand tu ne le connaissais pas là. Après, aujourd'hui, tu le connais et puis il va te laisser. Non, c'est le moment même de pouvoir lui demander, de t'octroyer le don de foi. C'est le moment de lui demander comment de booster ta foi, afin que quel qu'en soit ce qui va arriver, que tu ne puisses point te déconnecter de lui, afin que quel qu'en soit ce qui va arriver, vraiment, tu puisses toujours rester accroché à lui. Vraiment, quand on a la foi branchée sur Christ, ça lui donne vraiment l'envie, le courage de nous accorder des bénédictions qu'on n'espère pas. Frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Nous adorons un Dieu qui est fort, nous adorons un Dieu qui est puissant, un Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Même si les situations du moment présent te montrent des choses même qui sont bizarres, des choses même qui ne te donnent pas de l'espoir, frères et sœurs, il ne faut pas te décourager. Ta foi là, dans ta tête là, c'est Jésus. C'est Jésus qui peut amener toutes choses en existence. C'est Jésus qui peut ressusciter toutes choses mortes dans ta vie. Donc, il ne faudrait pas que le diable puisse te blaguer pour que tu puisses avoir un minimum même de doute. Parce que quand le diable va t'avoir, c'est d'abord par le doute. Une fois que tu doutes, là, c'est fini, Jésus est découragé. Donc, même si tu es parti à la composition, que tu n'as rien mis sur ta feuille, il faut avoir ta foi branchée sur Jésus. Parce que la foi peut réveiller des choses même qui n'existent pas. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible nous dit quoi? Avec la foi, on peut déplacer les montagnes. Apprenons à cultiver ce fruit de l'esprit là en nous pour faire des merveilles, pour opérer des mystères, pour opérer vraiment des choses prodigieuses dans nos différentes vies. C'est vrai que le diable va nous attaquer. Le diable va nous attaquer parce que ce que nous faisons là, ça ne lui plaît pas. Mais il ne faudrait pas qu'on se déconnecte de la voix de Dieu. Ayons toujours la foi branchée sur Christ. Il va opérer des mystères pour nous. C'est lui qui est notre défenseur. C'est lui qui est notre grand frère. C'est lui, en tout cas, Christ est mort à la croix pour nous. Donc, il est tout pour nous. La Bible nous dit quoi? Si désormais nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Christ, il vit en nous. Mais si on le minimise, si on ne lui accorde pas une certaine importance, si on n'a pas la foi branchée sur ce Christ-là, on ne peut pas voir la manifestation de ce Christ-là en nous. Donc, pour qu'on puisse avoir la manifestation de ce Christ-là en nous, il faudrait qu'on ait la foi branchée sur lui, afin que vraiment on puisse expérimenter la gloire qui émane de lui. Chers frères et sœurs en Christ, voici un peu ce que je peux dire sur ce qui concerne la foi. La foi est un grand thème. Frères et sœurs, vous avez forcément votre mot à dire. Il ne faudrait pas que on soit vraiment des chrétiens qui sont froids, des chrétiens qui aujourd'hui ça va, demain quand il y a des situations bizarres qui arrivent dans notre vie, on devient bizarre, on n'arrive même plus à évangéliser les autres, on n'a même plus de sourire. Frères et sœurs, nous n'adorons pas un Jésus qui est tiède. Nous n'adorons pas un Jésus qui est tiède. Le Jésus que nous adorons, il est toujours chaud. Quel qu'en soit ce qui va arriver, il faudrait qu'on reste accroché. C'est lui seul qui va nous défendre. Comment ça va se passer là? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, la suivante c'est quoi? C'est qu'il va nous défendre toujours. Et cette défense sera toujours en notre faveur. Maintenant, ce que nous devons faire pour que vraiment il puisse avoir le courage
vraiment de nous défendre là, c'est la foi. Donc à chaque prière, même si tu pries pour un sujet quelconque, un sujet que le mari veut le travail par exemple, quand tu finis de prier, demande à Dieu de t'accorder le don de foi. La Bible dit que demandez et vous recevrez. À force de demander, on va finir par avoir le don de foi pour vraiment nous maintenir vraiment dans la bénédiction, dans la gloire que Christ a prévue pour nous. Frères et sœurs, voici un peu ce que j'ai à dire. Que la grâce et la faveur de Dieu nous accompagnent. Que la faveur de Dieu nous maintienne dans son plan et sa volonté. Bon début de semaine à tous, à chacun de nous. Que Dieu nous bénisse.